Salut tout le monde et bienvenue au podcast super intéressant. Aujourd'hui, je vous présente un épisode que j'ai tourné il y a 10 mois. Donc, c'était en décembre 2023. J'ai tourné ça au Studio SF. Je me suis dit, tiens, je vais remettre la même casquette pour essayer d'être raccord. Mais ouais, ça fait assez bizarre de revoir ça. Donc, 10 mois plus tard, je me dis, c'est fou tout ce que j'ai vécu dans la dernière année. Je viens de réécouter l'épisode, puis je me dis, oh my God, j'aimerais tellement ajouter des choses, des expériences que j'ai vécues, des réalisations que j'ai eues, mais je trouve que c'est quand même un épisode qui est pertinent et qui est très important pour moi. Donc, c'est la personne que je voulais le plus recevoir sur le podcast dès le début parce que c'est elle qui est à l'origine de ma spiritualité. Donc, c'est Émilie Bilodeau, qui était une ancienne employée du Café Lénie et qui est devenue une amie par la suite. Et Émilie, en gros, c'est qu'elle me dit que j'étais pour avoir un éveil spirituel. J'avais aucune idée de quoi elle parlait. Et finalement, c'est arrivé quelques mois plus tard. Donc, elle a eu je sais pas, la vision, la sensibilité de voir ça en moi. Je me pose encore des questions à savoir comment elle a fait. Mais justement, on en parle dans l'épisode. Donc, je trouvais ça super important de la recevoir et de discuter avec elle de tout ça. Dans le fond, c'est la première fois qu'on revenait un peu sur le sujet. Et, et ouais, donc je suis très content de vous présenter cet épisode-ci et de vous présenter Émilie. Parce que c'est un peu la source, c'est ça, du projet. Donc, mon but, c'est de parler de conscience, de spiritualité, de croissance. Puis avant, dans le fond, elle et mes apprentissages, ben, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais plus dans un monde matérialiste. J'étais très obsessif comme personne. J'avais toujours besoin d'un nouveau projet pour me nourrir. Donc, la tête me spinait constamment. Puis depuis, c'est ça, un peu ces découvertes-là de ce monde-là, ça m'a vraiment aidé à me poser dans la vie, puis à, on dirait, mettre mon énergie au bon endroit. Donc, j'en dis pas plus. Je suis très, très content de vous la présenter, Émilie Bilodeau, et je vous souhaite bon épisode. Donc aujourd'hui, l'épisode présenté par Café Lini, mon café à Saint-Bruno-de-Montarville, qui livre partout au Canada. Donc on a notre ligne de café. On est spécialisé dans l'espresso à l'italienne. Donc les cafés un peu plus torréfiés, très balancés, très crémeux. Donc si vous ne nous connaissez pas, ben, c'est le temps d'essayer. Et aujourd'hui, le petit truc que je vous donne pour votre machine espresso à la maison, c'est que ici, voici le porte-filtre. Donc, ça porte les filtres, porte-filtre. Souvent, les gens, ils se fient à la machine pour savoir si elle est prête ou non. Donc, si elle est chaude. Mais exemple, le voyant lumineux qui dit « je suis chaude », bien souvent, la poignée, elle n'a pas eu le temps de se réchauffer assez pour donner un bon espresso. Parce que pour avoir une belle extraction, on veut que toutes les composantes soient chaudes, même jusqu'à la tasse. Donc, le café, il n'aime pas ça, vivre des écarts de température. Donc, ce que je recommande, c'est de vraiment laisser le porte-filtre même vide pendant que la machine chauffe. Et même quand on dit qu'elle est prête, on lui laisse un bon 10 minutes de plus et on va venir toucher ici le porte-filtre avec son doigt. Puis c'est quand c'est brûlant qu'on sait que la machine est réellement prête à faire un café. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire couler de l'eau chaude à l'intérieur pour réchauffer la poignée rapidement, mais c'est très important de toujours laisser la machine chauffer avec le porte-filtre. Même les restaurants que vous voyez que les beaux porte-filtres sont propres comme ça là, en dessous de la machine, vous pouvez leur dire non, non, tu laisses ça là, on veut que la poignée soit chaude. Puis vous remarquerez que quand les gens disent que leur deuxième café est généralement meilleur que le premier, mais souvent c'est ça qui se passe. C'est que la poignée se réchauffe pendant le premier, puis au deuxième était prête. Donc, portefeuille chaud, meilleure extraction. Conseil Café Lini. Merci. Salut, Émilie Bilodeau. Bonjour. Allô, ça va? Oui, ça va très bien, Good. toi? Très bien, très bien. T'es
t'es la personne que je voulais le plus recevoir sur le podcast. Parce que... Sans pression, là. Parce que c'est ça, le projet là, de Super Intéressant, c'est surtout de parler de conscience, de spiritualité, là, pourquoi on est ici et tout. Puis t'es vraiment à l'origine de ma passion pour ça. En gros, t'es la personne qui m'a dit, il y a quelques années, Jordan, tu vas avoir un éveil spirituel. Puis j'avais aucune idée de quoi tu parlais à ce moment-là. Puis, aujourd'hui, je veux un peu parler de ça, de pourquoi tu savais que moi, j'étais pour tomber dans ce monde-là. Puis, je veux savoir ta propre expérience, pourquoi toi-même, ça a une importance dans ta vie. En gros, je veux savoir... je veux tout savoir, là, mais je veux savoir c'est quoi ton histoire par rapport à ta spiritualité. Puis c'est ça, quand je dis comme quoi en tout cas, tu savais que c'était pour m'arriver ce qui t'était arrivé toi-même. Fait que je veux savoir un peu, toi, ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à ce moment-là. Fait que d'où ça part. Puis tu sais, ça peut partir de loin, là. T'étais comment comme personne, puis qu'est-ce qui t'a amené là? C'est-tu trop large comme question? Bien, c'est large, mais je vais commencer par quelque chose. Ouais. Donc, cette journée-là, en fait, où j'ai eu, parce que pour moi, c'était un éveil soudain. Puis, je vois un peu ça comme une montée de la Kundalini. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Kundalini, c'est vraiment comme le serpent d'énergie vitale qui est à la base de notre colonne vertébrale. Puis, pour beaucoup de personnes, ben il est dormant, en fait. Puis, quand ça s'éveille, ça vient comme briser les blocages qu'on a dans nos centres énergétiques ou nos chakras. Puis, ça nous libère de tous nos patterns qui ne sont pas, en fait, ce qu'on est essentiellement. Donc, pour moi, c'est arrivé tout d'un coup. Puis, après ça, il a comme fallu que je confronte toutes les peurs puis les problèmes qui étaient enfouis, en fait, que je n'avais pas encore vus, que je ne voyais pas, tu sais, j'avais des œillères. Donc... c'est ça. Mais la journée que tu m'as annoncé ça, c'était cette journée-là? C'était le lendemain. OK, wow. OK, je savais pas que j'étais timé comme ça. Ouais. OK. Fait que dans le fond, moi, j'avais eu un week-end en nature. C'était dans le chalet d'une de mes amies. Puis là-bas, l'énergie est vraiment forte. Il y a des endroits comme ça, surtout en nature, des fois où est-ce que comme il y a quelque chose, là. Puis, c'était à un moment de ma vie où est-ce que j'avais vraiment pas beaucoup de stress. Je prenais vraiment beaucoup soin de moi, puis je m'intéressais... je me suis toujours intéressée à l'ésotérisme. J'ai eu comme la chance d'avoir une maman qui est assez connectée à sa sorcière intérieure, disons. Okay. Donc, j'avais déjà comme des notions, j'avais déjà une ouverture, mais, tu sais, j'étais pas éveillée comme je l'ai été après ce moment-là. Donc, c'est ça, je revenais de ce week-end-là. Puis, je faisais une méditation allongée. J'avais comme trouvé une façon de me faire un massage de plexus solaire. Puis, j'arrivais pas trop à dormir. Puis, bref, à un moment donné, dans la méditation, j'ai commencé à avoir comme une pensée accélérée. C'était vraiment des épiphanies, mais comme back-à-back, là. C'était juste... je voyais certains de mes patterns, je comprenais d'où ça venait, puis c'était comme réglé, là, tu sais. C'était comme tellement rapide dans ma tête, là. C'était comme... Pff. Puis, au matin, quand je suis sortie du lit... j'étais complètement libérée. Puis c'était comme si je me voyais dans tout le monde, tu sais. J'avais comme tellement d'amour qui débordait de mon cœur, là, tu sais. C'était comme... C'était vraiment... puis je savais, j'avais déjà lu là-dessus, je savais que c'était ça, mais en même temps, j'étais overwhelmed, là, tu sais. Ouais. J'étais vraiment perchée, j'étais comme, quoi, tu sais. Puis, je me rappelle, m'a dit, là, j'ai pas dormi, tu sais, j'étais un peu bizarre, je vais dire à Jordan qu'il vienne pas. Puis j'ai entendu quelque chose me dire, non, faut que tu le vois, tu sais. Puis quand t'es arrivé, je pense que c'est juste comme... Je pense que c'est juste vibrationnel, tu sais. Mes perceptions étaient vraiment exacerbées. Puis je pense que je sentais que tes vibrations étaient relativement aux mêmes endroits que moi, ou du moins que c'était vraiment comme un instinct, une intuition. Puis je me suis dit, il faut que je fasse un Reiki, tu sais. Puis je n'étais pas encore initiée au Reiki à l'époque, là, tu sais, mais j'avais... C'est ça qu'on a fait? Oui. Parce que mise en situation, c'est que t'as ta formation de massothérapeute,
C'est Puis, ça. j'étais allé me faire masser Pour un cette massage, journée-là c'est ça. pour un massage. C'est ça. Puis quand tu m'as accueilli, J'ai dit, finalement, en fait, t'étais c'est sur Reiki. un high, là, mais pas possible. Moi, je Et- pensais que t'avais consommé, là. Puis là, tu me disais, Jordan, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Puis là, J'avais pas les mots. non, puis je veux dire, non seulement, ben, peut-être t'avais même les mots, moi, je comprenais rien de ce Ouais. monde-là. Fait que moi, je me disais, elle est tombée sur la tête, puis là, elle est en train de me dire que moi aussi, ça va m'arriver. Vraiment, je comprenais rien, mais clairement que t'étais bien. Puis là, je me rappelle même d'une fois, tu sais, par rapport à tes patterns ou que tu décortiquais tout, tu essayais même de m'expliquer. Tu sais, moi, là, genre là, j'ai plus besoin de me maquiller. Tu m'avais dit quelque chose de même où Ouais. tout avait comme plus d'importance un peu sur Ouais. des habitudes de vie ou qui on croit être. Ou, Ouais. ben ouais, t'étais vraiment Ouais. dans le high là, à ce J'étais- moment-là. Ouais, dans Ouais. un état d'illumination, tu sais. Ouais, Puis ce qu'il faut comprendre aussi avec ça, puis après, je dis ce qu'il faut comprendre. Tu sais, comme tout ce que je dis, c'est vraiment... c'est mes observations, c'est aussi des choses que j'ai lues, des choses que j'ai apprises, mais tu sais, je suis pas en train de dire que j'ai la science infuse. exact. Mais reste que quand on a des éveils comme ça, souvent, ce qui arrive, c'est qu'au début, tu es comme complètement illuminé. Puis après, là, tu as comme d'autres trucs qui ressortent, tu sais. Mhm. Puis après ça, tu es supposé trouver un état un peu entre les deux, tu sais. Tu restes jamais vraiment comme dans cet état-là. Sauf si, je sais pas, si t'es comme un Eckhart moine, Tolle, là. genre dans une grotte, tu sais, je sais Mhm. pas, au Tibet, mais en tout cas. Fait que bref, ouais, c'est ça, je l'ai juste senti, en fait. As-tu cru que... Moi, ça m'est arrivé, là, que t'aurais plus jamais de problème à ce moment-là? Ah ouais, en fait, mais c'est parce que c'est bizarre, parce que l'état dans lequel j'étais, je pensais, j'avais plus cette espèce d'attache à vouloir être quelque chose ou à vouloir quelque chose de plus. En fait, ce à quoi je pensais à ce moment-là, puis j'ai de la difficulté encore à déterminer combien de temps cette période-là a duré. Je pense que c'est au moins plusieurs semaines. J'ai l'impression que c'est même peut-être presque 1 mois et demi, 2 mois. Mais ce que je me disais à cette époque-là, c'était que je voulais aider les autres, en fait. Je voulais comme... Parce que je voyais, en fait... J'étais capable de percevoir pourquoi les gens agissaient comme ils agissaient. J'étais capable de percevoir les patterns chez les autres aussi. Fait que c'était comme, ah, je les aime tellement, puis ils sont comme moi, puis je vois pourquoi cette personne-là fait ça, je peux l'aider, je veux l'aider, tu sais. Puis c'était comme ça, mon mindset. C'était d'aller voir le plus de gens possible, tu sais, connecter avec les autres. Puis, fait que c'était vraiment... c'était pas dans le « Ah, j'aime ce que je suis », mais ça l'est un peu devenu. Quand mon ego est Ouais. remonté, là, c'est devenu comme... Mon but ultime, c'était de retrouver cet état-là. Puis, tu sais, j'étais comme « Ah ben là, je suis donc bien spéciale », quand qu'au fond, non, on peut tout avoir accès à ça, tu sais. Fait que Exact. c'est comme... Ouais, ça a été vraiment une journée, mais ces premiers moments-là, quand on s'est vus, c'était parfait, là. C'était comme... Ouais. Oh, je serais restée comme ça pour toujours. Mais en même temps... faut quand même, tu sais, on choisit d'être ici sur Terre, à mon avis, fait qu'il faut quand même garder un certain ancrage, chose que j'avais pas du tout, que j'ai vraiment développé à travers mon travail spirituel dans les dernières années. Mais je considère que je viens juste de retrouver mon point d'ancrage, là, parce que j'étais comme, j'étais loin, là. Puis ça fait déjà, 4 ans? C'était en 2019, Ouais, c'était en septembre, ouais. fait quoi, ça fait... En fait, je partais genre le lendemain Au Japon. fait que c'était probablement le 30 septembre. Ça a du sens, Fait que ouais. toi, ça aurait été la nuit du 29 au 30. Ouais. C'est fou qu'on C'est puisse précis. On dirait que je suis tellement pas moins que les dates, puis là, ça qu'on puisse le replacer, Ouais. c'est le fun. Puis fait que là, toi, c'est... Parce que moi, à l'inverse, j'étais vraiment pas bien Ouais. quand l'éveil est arrivé. Puis on dirait que c'est quelque chose que j'entends souvent, Ouais. que c'est dans des moments là, d'extrême détresse ou Mhm. peine ou en fin de vie que des fois les gens ont cet éveil-là. On va essayer de l'expliquer après ça, c'est Ouais. quoi un éveil. Ouais, Là. ouais. Mais toi, tu dis que tu étais vraiment dans une bonne passe de ta Mhm. vie puis tu étais centré. Oui. Fait que dans le fond, j'ai lu aussi que parfois, c'est un peu plus rare, mais c'est des gens qui cultivent une pensée élevée. Puis moi, j'ai toujours eu un grand optimisme. Puis j'étais dans une phase de ma vie, comme je te disais, où j'avais pas de stress. Puis je passais beaucoup de temps avec mes amis, avec les gens que j'aime. Fait que j'étais comme vraiment heureuse. Puis les propos que je tenais, c'était vraiment comme super optimiste. Puis tu sais, il y a un truc aussi que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai une autre de mes amies qui a eu ce genre d'éveil-là pas longtemps avant moi. Puis tu sais, comme ce qui est arrivé avec ce qui s'est passé avec nous, je pense que c'est un peu similaire. Je pense que c'est pas contagieux, mais
on s'harmonise aux vibrations autour de nous. Fait que si t'es dû pour l'avoir aussi, t'as la capacité de l'avoir, puis t'attires une personne comme ça dans ta vie, bien, ça va débloquer des trucs, tu sais. Fait que cette personne-là l'avait eu pas longtemps avant. Elle était déjà rendue un peu dans son down, puis moi, j'étais comme, hello, genre, mais c'est elle qui m'avait inculqué des façons de penser. Oui, c'est ça, tu sais. Puis j'étais comme, non, je comprends ce que tu vis, tu sais. Fait que c'était comme, ouais, c'était quelque chose, mais je pense que ça a vraiment beaucoup déclenché. Mais je pense que rien n'est un hasard, tu sais. Toutes les circonstances s'agglomèrent ensemble pour que ce genre de situation-là, c'est la nature qui s'exprime à travers nous, tu sais, puis qui essaie de, comme, thriver, genre. Donc... Moi, j'ai pas réussi à le partager à personne. Puis un des problèmes, justement, il y a un gros high là, au début, là, puis oui, on a une phase que, oh my God, c'est comme si on détient la clé de quelque chose, puis on veut tellement le partager à tout le monde. Puis, tu sais, exemple, moi, ma mère, là, j'aimerais donc ça que ça y arrive, son éveil, parce que ça réglerait donc des affaires, mais c'est ça, c'est moi qui veux mettre une pression là-dessus. Fait que ça devient quasiment... des fois, c'est que ça vient de l'ego aussi, de vouloir le souhaiter aux autres, là. Parce que, tu sais, oui, il faut pas... en fait, ça se force pas, puis ça s'explique durement, tu sais. T'aurais beau... j'aurais beau m'asseoir puis l'expliquer à quelqu'un, c'est très... faut être dû, puis c'est quasiment, je sais pas, là, céleste comme... Oui, c'est comme très symbolique aussi, j'ai l'impression. Moi, je me rappelle que j'avais comme des genres de visions, là, où est-ce que je voyais... Puis j'essayais de t'expliquer, puis j'étais comme, c'est comme des petits points, puis j'étais comme, oublie ça, ça serait pas explicable, tu sais. Puis en plus, je me rappelle, tu m'as donné le livre le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, puis là, tu me l'as mis dans les mains là, après le massage, puis ou le Reiki. Je me rappelle même plus si c'était du Reiki que tu as fait. Oui. Mais OK. Puis tu m'as donné le livre, tu m'as dit, il faut que tu lises ça, Jordan, pendant ton voyage. Puis là, j'étais comme, OK, tu l'as-tu lu? Puis tu m'as juste dit, non, j'ai pas eu besoin. Je sais ce qu'il y a dedans. Oui, exact. Puis là, non, c'était tellement bizarre comme moment, mais que j'ai compris comme des mois plus tard. Puis, fait que ce livre-là, on te l'avait prêté, suggéré, ou pourquoi tu étais sur le point de lire ça dans le même moment? Je savais déjà, je connaissais cet auteur-là, puis j'avais lu un livre de lui qui c'était Nouvelle Terre. Oui, exact. Puis ça m'avait vraiment parlé. Puis pas longtemps avant mon éveil, j'avais comme acheté des livres sur Kijiji d'une madame qui avait plein de livres spirituels et pas juste ça, mais d'autres affaires. Mais en tout cas, ce livre-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment des vérités dedans. Je l'ai comme feuilleté. Puis tu sais, quand tu lis une vérité, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, il y a vraiment comme un switch qui se fait dans tes pensées. Donc, j'ai eu quelques insights juste en le feuilletant. Des confirmations. Oui, ou des choses qu'on a oubliées qui sont en fait des évidences, puis que ça peut être écrit en théorie, puis ça peut même avoir l'air cheesy des fois, mais quand tu le lis au bon moment, ça vient vraiment comme révéler quelque chose en toi. Puis j'ai l'impression que ce livre-là a vraiment déclenché quelque chose. Juste le fait de le toucher. Je comprends. Puis j'ai comme, tu sais, j'ai lu là-dessus, c'est un peu l'énergie égrégorique, je sais pas si tu connais, dans le fond, non. quand... par exemple, ce livre-là, quand il est sorti, ce gars-là était vraiment illuminé, fait qu'il a écrit des vérités, puis il y a tellement de gens que ça a touché, que cet effet-là global, en fait, énergétiquement, fait que ce livre-là, en soi, juste le fait que ce livre-là soit, il y a comme un poids énergétique qui peut transformer, tu sais. Puis j'ai lu que ce livre-là avait déjà fait cet effet-là à d'autres gens. Donc j'étais comme, mais je pense pas que j'avais déjà lu ça avant de te le donner, mais je sentais que ce livre-là m'avait vraiment transformé, tu sais. Puis c'est pas juste le livre, tu sais, comme je te dis, c'est des outils, ça peut être n'importe quoi l'outil, tu sais. Puis oui, tout le monde a son mérite, là. Je pense vraiment qu'Eckhart Tolle, il a écrit des choses qui sont vraiment cool, tu sais, mais c'est plus que ça, tu sais, c'est comme, je devais être due pour ça à ce moment-là, tu sais. Puis... Je comprends. Mais Nouvelle Terre, c'est comme une version, il l'a écrit après. Finalement, j'ai lu les deux, puis Nouvelle Terre, on dirait qu'il explique bien tout ce qui est par rapport à la spiritualité, puis la relation avec l'ego, puis les traumas. Je suis quasiment dû pour le relire, mais on dirait que c'est comme un lexique un peu. Tu sais, il explique les choses, tandis que le pouvoir du moment présent... Ben c'est ça. Moi, je l'ai lu. Quand tu me l'as donné, je l'ai lu, puis j'ai vraiment détesté ce livre. Je comprenais rien. Puis dans ma tête, c'était un gars qui, dans le fond, fuyait ses problèmes, puis faisait juste répéter que la solution était dans le moment présent. Puis j'étais dans une passe que j'allais vraiment pas bien. Puis, fait que ça me frustrait, ce livre-là, mais je l'ai quand même fini. J'en ai même brûlé de partie. J'étais dans une passe weird.
à me dire comme que la solution n'était pas là-dedans. Puis là, par la suite, puis en plus, t'es encore impliqué là-dedans, mais quand j'ai fini par avoir mon éveil, c'est comme si je l'ai compris d'un coup, ce livre-là. Mais puis ça s'explique pas tant en mots, c'est quasiment ressenti. énergétique. C'est juste un switch qui se fait, une renaissance qui se fait mentalement. Puis là, on dirait que le livre a pris tout son sens. Puis le fait que ça soit un peu répétitif aussi, ça a pris son sens. Parce que c'est bon des fois de répéter les choses pour qu'on puisse l'assimiler ou le comprendre. Mais je suis d'accord que après, puis il est dur à suggérer aussi. Faut vraiment que la personne soit à la recherche de quelque chose ou... je pourrais pas dire à n'importe qui, hey, lis ça, tu vas voir, ça va transformer ta vie, tu sais. Il y a des trucs beaucoup plus digestes que ça. Mais j'y crois qu'il y a un pouvoir, là, ce livre-là. Puis ce petit monsieur-là. Tu sais, mais en même temps, c'est comme... Je sais pas. Finalement, je l'ai même pas vraiment lu non plus, tu sais. Mais c'est pas grave. J'ai lu Le Mettre en pratique, Le pouvoir du moment présent. Puis ça m'a aidé parce que c'est vraiment des exercices pratiques. Mais tu sais, je vois qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est beaucoup un ressenti plus que comme une théorie. Donc, c'est pas évident de... C'est pas cérébral. C'est pas d'analyser, comprendre les choses ou de... C'est vraiment dans le ressenti. Puis c'est dans... Moi, je trouve que c'est comme une perception ou un nouveau point de vue, on dirait. Puis, qu'est-ce qui... Fait que je parlais un peu, on va dire, ta spiritualité avant ce moment-là, puis après. Tu sais, moi, parce que moi, depuis que je te... Tu sais, on se connaît quand même depuis, je vais dire, 15 ans. Ouais. T'as toujours été quelqu'un d'assez flyé à mes yeux, très dans l'énergie, très dans les expériences. Tu sais, je sais que toi, t'allais danser dans des raves, puis je te voyais, t'étais tellement allumé, puis moi, je te dirais que j'ai de la difficulté à aller dans ce côté-là de moi, tu sais, de me laisser aller, puis de recevoir un peu une forme d'énergie. Fait qu'on dirait, venant de toi, ça me surprenait pas que tu aies eu cette épiphanie-là. Fait que c'était quoi, mettons, qu'est-ce que tu recherchais dans la vie avant ce moment-là? Tu sais, est-ce que tu t'étourdissais? Est-ce que... Définitivement. Je pense que je le fais encore aujourd'hui. OK. Mais, tu sais, c'est curieux, c'est vraiment comme si c'était vraiment une autre vie, tu sais. Mais j'ai toujours cherché la liberté. Puis quand j'ai su qu'un état comme ça existait, j'étais comme, je le veux, tu sais. J'étais comme, c'est le meilleur état, c'est l'état le plus élevé, c'est sûr que je le recherche, tu sais. Puis je pensais pas avoir cet éveil-là aussitôt, mais après ça, il y a encore tellement de travail à faire, il y a toujours du travail à faire, tu sais. Mais ouais, j'étais quand même très ésotérique. J'étais peut-être un peu moins dans le mysticisme qu'aujourd'hui parce que, tu sais, là, depuis cet éveil-là, puis depuis que, tu sais, j'ai comme eu une période vraiment sombre, puis je pense que je l'ai étirée. Après la période ou avant la période sombre? Après l'éveil. Tu sais, quand je te disais, mes peurs sont ressurgies, toutes mes blessures sont ressurgies, je les ai confrontées, puis j'ai vraiment pris des mesures. J'ai été vraiment comme indépendante, puis j'ai été vraiment, tu sais, j'ai travaillé fort. Mais il y a aussi un côté de moi qui s'est comme intéressé étrangement à tout ce qui est très sombre dans comme l'histoire humaine puis dans comme les blessures qu'on a. Puis j'ai comme traîné là un bout, là. Puis ça m'a un peu changé dans le sens que, tu sais, je vois encore la spiritualité comme quelque chose de grand puis divin puis merveilleux. Puis je pense qu'il faut tout qu'on fasse notre travail. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Puis qu'on est comme, tu sais, on est juste des humains au fond puis dans le cosmos, il y a toutes sortes de choses qui se passent qui sont comme... Puis ouais, puis le négatif existe, fait qu'il faut apprendre à vivre avec les deux. Puis oui. Souvent, on veut... Ben, je trouve qu'on a tendance à vouloir juste vivre dans le positif, puis dans ce qui nous rend bien, puis de repousser à 100% le mal. Exemple, pain, là, tu sais. Puis... Mais ouais, de naviguer là-dedans puis d'apprendre à... Après ça, tu sais, idéalement, tu tombes pas complètement dépressif. Oui, puis ça arrive souvent. Oui, mais en tout cas, moi, j'ai réussi à comme l'étendre assez pour que ça n'a jamais pété. OK. Mais comme il y a eu des moments où c'était rough. comme sur le bord, là, je sais comme, OK, non, je veux pas que ça m'arrive. Je savais que j'avais les outils pour... Mais ouais, j'ai eu... C'était pas nécessairement mes pensées, mais c'était comme si j'avais besoin d'aller comme creuser dans toute cette noirceur-là parce que, tu
tu sais, collectivement, on partage tout un passé, on a un bagage, que ce soit intergénérationnel ou que ce soit même juste comme collectif avec tous les humains, on a un lourd passé, tu sais. Puis je pense qu'on est en train de le nettoyer, puis qu'on est en train de comme se guérir de ça, puis que ce soit conscient ou pas, tu sais, on a tout notre degré de conscience de ça. Puis il y a des gens qui le vivent sans en être conscients, puis il y a des gens qui sont extrêmement conscients. Moi, je pense que je me situe quelque part entre les deux, mais en même temps, j'ai une fascination pour ça parce que je me dis, il y a des gens dans cette vie-là, puis même dans l'autre d'après, qui n'auront pas ce que ça prend pour s'élever, tu comprends? Puis je suis comme, j'avais besoin de comme l'accepter, puis de process le fait que comme il y a tellement eu de souffrance, puis ça me comme, je sais pas, c'était étrange, tu sais. Ouais. Puis on dirait que depuis ce temps-là, comme, je sais pas, j'ai changé. Pour le mieux? Ben oui, parce que je trouve que j'ai plus de profondeur, mais en même temps, tu sais, j'ai comme plus autant d'innocence que j'avais. Puis il y a une partie de ça que je trouve triste, mais en même temps, j'imagine que c'était meant to be, tu sais. Ouais. Il y a une forme de sagesse, là. Oui, ça va avec ça, puis je pense que j'ai pas fait ça pour rien, dans le sens que je me dis, au moins, je vais être là, je vais être présente pour les gens qui ont plus de souffrance, peut-être, tu sais. Peut-être que c'est ça, puis ça prend des gens qui comprennent sur un plan peut-être plus vaste, parce que quand t'es dedans, souvent, tu vois pas, tu sais. Ouais. Est-ce que ça t'a amené... Ben, je crois que oui, là, mais ça t'a amené justement à prendre des décisions dans ta vie pour peut-être changer ta... Je sais pas, ta profession ou plus être dans... aller pour aider les autres ou... Est-ce que t'as fait des changements par rapport à ta vie par rapport à ça? Oui, ben ça s'est tout dessiné, en fait, ça s'est tout mélangé ensemble vers... tu sais, c'est tout en train de se construire assez harmonieusement. C'est un travail de longue haleine, par exemple, mais tu sais, c'est sûr qu'être dans les soins, déjà, c'est une bonne idée, parce que les soins énergétiques, je vais continuer à en faire. La lithothérapie, c'est vraiment un bon atout aussi, parce que je pense que c'est un outil incroyable, là, les cristaux, pour trouver des points d'ancrage. Puis après, à travers tout ça, moi, ce que je veux ultimement, entre autres choses, parce que, tu sais, je veux faire de la musique aussi, mais c'est créer une communauté. Mais, tu sais, pas une communauté comme que je vais crier sur les toits, parce que je trouve que dans le monde spirituel, il y a quand même un peu de ça, puis ça me gosse un peu, tu sais. Ouais. Donc, j'irais plus dans quelque chose d'underground, avec des gens qui, comme moi, sont fascinés par le mysticisme. Donc, tu sais, je ferais des ateliers sur l'occultisme, des trucs comme ça. Mais ça, c'est toutes des choses qui vont venir d'elles-mêmes. Tu sais, je veux que ça soit authentique. Ouais. Je veux que ça soit comme vrai, tu sais. Ouais. Je veux pas rien pousser. OK. OK, ben... fallait qu'on parle de la Attends. La lithothérapie. Lithothérapie. Moi, c'est un monde que je connais pas du tout. Puis on dirait, je suis sceptique, mais je suis ouvert à tout. Naturellement. Ouais. Fait exemple, là, explique-moi ça, là. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne? Donc, en fait, les pierres, ils ont des vibrations. Étant donné que c'est des minéraux, que c'est des êtres vraiment anciens, leur vibration, il y a aussi la solidité là-dedans, leur vibration est très stable, contrairement à la nôtre qui est constamment en mouvement. Fait que ce que ça fait, c'est que nos vibrations viennent s'harmoniser aux leurs. Puis, tu sais, il y a les roches sédimentaires qui vont avoir une vibration très basse, mais les cristaux, eux, ils ont des vibrations qui peuvent être très, très, très élevées. Donc, dépendamment aussi de la couleur. Puis là, encore une fois, le scepticisme peut rentrer en jeu, mais oui, les couleurs ont des vibrations, en fait. Puis, ça vient, tu peux, si tu veux y aller comme facilement, tu peux aligner une pierre à un chakra. Tu sais, si tu as une pierre qui est rouge, par exemple, ça va habituellement bien s'aligner avec ton chakra racine. Donc, ça, c'est un aspect de la lithothérapie. Après, tu as le côté avec les minéraux qui sont dans les pierres. T'sais. Fait que si tu as une pierre riche en cuivre ou une pierre riche en fer, par exemple, ça va être bon pour le sang. Il y a tout cet aspect-là aussi qui est plus scientifique, si on veut. Mais voilà. OK, mais là, tu fais quoi avec la pierre à ta porte? Est-ce que tu la mets chez toi? Est-ce que tu te promènes avec? Toutes ces réponses, OK. C'est ça. Puis dans le fond, le but, c'est de connecter avec la pierre le plus possible pour finir par t'harmoniser. Puis c'est un travail qui se fait sur le long terme. T'sais. C'est pas comme moi, j'achète une pierre puis ça marche. C'est comme plus tu travailles avec les pierres, plus tu t'harmonises. Puis à certains moments de ta vie, tu vas être attiré par une certaine pierre qui, elle, là, va te faire qui va faire le travail que tu avais besoin à ce moment-là. OK. Puis, tu sais, justement, depuis l'éveil, j'ai senti mes perceptions vraiment se décupler de plein de façons. J'ai l'impression d'entendre plus des insights de mon environnement. Puis quand je dis mon environnement, c'est comme c'est tout. Tu sais, je pense que tout est vivant, puis tout envoie des messages, mais des règnes comme les pierres, ils ont vraiment une intelligence, tu sais.
Puis des fois, je te jure, ils ont des personnalités. Comme, je suis comme, j'ai acheté une nouvelle noms? pierre. Puis... Tu leur donnes-tu des noms? Ben, ils se nomment toutes seuls, tu sais. OK. Ils ont déjà leur nom, mais c'est fou, tu sais, t'as une nouvelle pierre. Puis là, tu passes du temps avec, puis à un moment donné, t'as des idées qui rentrent, puis tu sais que ça vient de la pierre, puis tu sais que la pierre, elle a son vibe, puis c'est juste... Ouais. C'est tellement cool. Mais je peux comprendre comment je pourrais dire? Tu sais, une pièce peut nous amener une émotion, une ambiance. Tu sais, on dirait, je peux comprendre aussi le travail psychologique. Après ça, je pense pas qu'une pierre remplace un psychologue, mais différent. mais que ça peut amener à... Comment je pourrais dire? Introspecter. Ouais, mais il y a comme une récurrence à envoyer une émotion ou une énergie constante qui te revient, puis que ça peut te remettre dans un état où... comme, je sais pas comment l'expliquer, mais... exemple, moi, j'ai ça avec les arbres. Puis oui, l'arbre, on va dire qu'il est vivant, pas la pierre. Mais par contre, si on regarde la physique quantique, puis les découvertes qu'on fait, ben on se rend compte que tout est en mouvance, puis tout est source d'énergie quand même. Fait que finalement, la pierre est moins morte qu'on pourrait croire. Aussi. Exact. C'est ça. Mais un arbre va vraiment me dégager une forme d'énergie, tu sais, qui me parle, puis qui, après ça, m'aide à, moi, canaliser ma propre énergie, tu sais. Puis il y a comme un genre de transfert. Puis j'ai l'impression que les gens, peut-être en général, résonnent plus à ça, là, on va dire la nature vivante, ou un animal, exemple. Mais je peux le comprendre venant d'une pierre. C'est tellement bizarre parce que depuis qu'on en parle, j'en ai une en tête que j'ai aucune idée c'est quoi. C'est quoi? Puis c'est comme... fait que ça serait probablement un cristal avec un... C'est comme une roche cassée, on va dire. Donc très pierre à l'extérieur. Là, un géode. Peut-être avec... Puis là, qui commence transparent puis qui finit par des cristaux rouges. Wow! Je sais pas si ça existe. Je la connais pas. Donc, si vous voulez la trouver, elle m'appelle. Ouais. Peut-être sur une autre planète. C'est comme une améthyste rouge, genre. Améthyste. C'est quoi ça déjà? C'est mauve. Mais c'est comme tu décris, Oui. mais en mauve. Ah oui, oui, oui. J'en avais quand j'étais jeune. Je collectionnais les petites pierres. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment... Moi, j'appelle ça la fibre minérale, là, mais comme des gens qui ont un appel des pierres très jeunes, ou que c'est dans la famille, ou qu'il y a quelque chose avec les pierres qui se sentent vraiment attirés par les minéraux. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme un règne qui veut nous aider. Tu sais, à quelque part, c'est comme la nature, puis sont comme... C'est les plus anciens vieux, ils ont une sagesse, puis j'ai l'impression qu'ils sont contents de travailler avec nous, tu sais. Je vais quand même explorer ça. Moi, c'est drôle, j'obéis quand j'étais au primaire. Puis des fois, j'ai des patterns de couleurs que je vois qui me rappellent mes billes. Mais c'est plus qu'un souvenir, c'est comme fort, là. C'est comme une vision qui réapparaît, là. Comme si j'avais eu des rêves vraiment importants dans ma vie. Puis là, ça, ces couleurs-là de billes sont très fortes chez moi. Puis ils m'amènent une émotion, là. C'est vraiment bizarre. Mais ouais, faut faut que j'achète des billes. OK. Ben là, on n'arrête pas de parler d'éveil. J'aimerais ça parler de... T'es-tu capable de l'expliquer vraiment, c'est quoi? On dirait... Mon rêve, là, ça serait de faire un petit livre qui aide les gens à avoir un éveil spirituel. OK? Comme pour l'éveil pour les idiots, là. Tu sais, comme les livres là, d'hommes. Comment tu l'expliquerais le mieux? C'est quoi un éveil, puis comment on se rend là? Mais je pense que c'est vraiment vaste. Puis je pense que c'est vraiment un cas par cas. Tu sais, tu peux pas... C'est vraiment différent pour tout le monde. Mais moi, j'aime bien ramener ça à la Kundalini. Puis tu sais, c'est bien beau un éveil, mais comme il y a des gens, justement, qui vont pratiquer le yoga de la Kundalini, par exemple, qui est vraiment merveilleux. Le yoga Kundalini, c'est comme un mélange de breathwork avec ce qu'on appelle des kriyas. Fait que les kriyas, c'est comme des positions du corps. Puis souvent, c'est des positions que tu fais pas d'habitude. Puis tu peux tenir ça vraiment longtemps. Ou des mudras, c'est avec les mains. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient
Mais d'un, ça stimule ton énergie Kundalini, ça stimule comme ce canal énergétique-là, mais aussi, ça vient comme briser les patterns dans ta tête parce que, mettons, tu fais genre ça 11 minutes de temps en faisant comme un breathwork bizarre. Ton cerveau, il est comme, ah, comme je suis capable de faire ça aussi longtemps, puis j'ai jamais fait ça. Puis c'est comme si ça vient transcender des choses que tu as des blocages mentaux, mais d'une façon physique. Puis c'est vraiment efficace. Mais tu vois, il y a des gens qui font ça, puis qui s'y attendent pas, puis là, leur Kundalini se réveille, puis là, ils sont pris au dépourvu, puis ils capotent. Parce qu'ils sont pas préparés mentalement, parce qu'ils savent pas c'est quoi. Donc, tu sais, c'est comme, oui, on veut un éveil, mais tu sais, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut le provoquer? C'est une bonne question. Puis exactement, le Kundalini, c'est quoi? Tu disais, c'est l'énergie qui vient de la colonne? C'est ça. En fait, c'est comme l'énergie vitale qui nous habite, mais c'est ça. Souvent, c'est en dormance, mais c'est vraiment ils appellent ça un serpent, l'énergie vitale, puis ça part de ta racine, puis ça monte jusqu'à ta couronne. Puis, tu sais, en fait, ça puise dans la terre. Puis, semble-t-il que la terre elle-même a un Kundalini aussi. Donc, tu sais, là, il était au Tibet avant. Là, je pense qu'il est rendu comme en Amérique centrale. Ouais. Ouais, il a déménagé, Okay. genre, ouais. Wow. Mais ça arrive pas souvent. Mais bref, c'est pour ça, je pense aussi que, tu sais, au Tibet, il y avait des gens qui étaient vraiment très, très, tu sais, full méditation, très Alignés. éveillés. Exact. Ouais. Donc, tu sais, il y a ça. Mais nous, individuellement, chaque être en a un. Okay. Puis, quand on l'éveille, ben il vient se frayer un chemin. Ça va pas nécessairement être un éveil direct, mais il vient commencer à nettoyer chaque chakra. Fait qu'il faut commencer par la racine. Puis souvent, c'est là où on est vraiment pogné parce que c'est des peurs vraiment... c'est comme les peurs essentielles, tu sais, vraiment très animales, très instinctives. Puis après, ça va monter, tu sais, à ton chakra sacré, à ton plexus. Puis des fois, il est toujours, en fait, en mouvance aussitôt qu'il se réveille, mais il peut rester longtemps pogné dans des coins, là, tu sais. Donc, c'est... Puis on peut-tu être assez expert pour le contrôler, exemple? OK, aujourd'hui, je veux travailler le... Bien, je pense que oui, mais c'est une question d'amener ton attention là, tu sais. OK. Fait que c'est beaucoup une question de focus. Mais tu sais, moi, personnellement, j'amène toujours un peu mon énergie dans les zones que je sens où j'ai des blocages, puis je sais un peu c'est où. Donc, tu sais, je suis toujours un peu en période, pas en période, mais je suis toujours un peu en train d'être aware de mon corps, puis en train de sentir l'énergie travailler, tu sais. Puis je pense que c'est une bonne façon aussi de rester dans son corps, puis de, c'est ça, avoir un état comme d'attention, tu sais, vraiment pleine conscience, là, il appelle. Ouais. C'est comme être en méditation, mais mouvante. Ouais. À tous les instants. Est-ce que tu dois te le rappeler constamment d'être en pleine conscience? Tu sais, dans une journée, est-ce que tu peux passer une journée sans être éveillé, on va dire? Mais je dirais pas éveillé, mais tu sais, c'est sûr, je vais avoir des moments où genre je vais être vraiment pas nécessairement en train de penser à mes sensations corporelles, mais c'est un travail, c'est comme méditer, tu sais, c'est un entraînement dans le fond. Fait que plus tu le fais, à un moment donné, ça devient naturel. Ouais. Mais il y a pas une journée qui passe sans que je sois en train à un moment donné penser à mes sensations, tu sais. Ouais. On dirait, moi, il y a des journées que je me pogne à pas être dans le moment. Ah ouais. Tu sais, Ouais. je peux être un avant-midi complet, puis là, juste... Des fois, je me dis, il faudrait que je me fasse tatouer juste now sur la main, Ah là. non, mais ça, par exemple... De... Ben moi aussi, des Ok, fois, je suis c'est complètement ça. dans ma tête. Oui, exact. Mais j'arrive quand même à garder comme Oui. une sensation. Mais oui, tu sais. Plus qu'avant, mais je sais que des fois même, je vais tomber dans un mode automatique, tu sais, exemple, avec nos cellulaires puis tout, là, puis que je suis parti, là. Mhm. Tu sais, je suis lobotomisé, puis là, je peux me catcher, puis c'est pas juste de dire « Ah, je viens de perdre du temps », c'est de dire « Hey, j'étais complètement absent de ma personne, là. Ouais. C'est comme grave, mais c'est Ouais. comme un combat constant de vouloir être... Puis c'est très dans l'attention, là, comme tu as dit, d'être attentif, dans le fond, puis ben, je sais pas si tu es d'accord, moi, souvent, je le vois comme étant un détachement de nos pensées, on va dire. Fait que souvent, on est pris dans un brouhaha de pensées. Puis des fois, si tu arrives à te détacher puis juste connecter et être attentif, puis des fois, en plus, c'est si tu peux te détacher assez du cerveau pour te dire, OK, il y a du bruit, là, lui, il me jase là, dans ma tête, là, de fais pas ça, c'est dangereux, une toune dans la tête ou un stress là, mental, mais de l'observer puis de se dire, c'est pas moi. Ouais. Tu sais, ce programme-là, il est fait pour avoir Ouais. mon attention constante, Ouais. puis d'avoir juste le petit pas de recul de dire, je t'entends, mais j'ai pas besoin J'ai choisi de ne pas. Ouais. de pas m'identifier à Ouais. ça, tu sais. Mais en même temps, je trouve que
surtout en ce moment, là, c'est quand même chaotique, ce qui se passe dehors et tout. Puis on est comme, j'ai l'impression qu'on est un peu tous en train de comme régler des choses, tu sais, faire du ménage, puis tout. Donc, c'est comme, oui, on n'est pas nos pensées, mais en même temps, c'est comme si, en tout cas dans mon cas, à certains moments, j'étais juste comme, j'ai besoin de régler des dossiers là. Fait que comme, je fais ça là, puis j'ai pas mon moment présent à tous les instants, puis je suis pas comme dans un état comme que j'aime être, mais je le sais que c'est parce qu'à l'extérieur, dans le monde matériel, j'ai besoin de régler mes trucs. Exact. T'sais. Fait que c'était comme une période où est-ce que... Puis encore maintenant, tu sais, des fois, j'ai des pensées que, bon, OK, je sais que c'est pas moi, puis je sais que c'est juste du matériel, mais en même temps, quand tout va être placé autour de moi, ça va être bien plus facile de m'abandonner à comme le moment présent puis les gens que j'aime, tu sais. Ouais. Puis ça reste une expérience humaine, tu sais, c'est ça, tu sais, d'aller dans un monastère puis vivre isolé de tout pour être, c'est ça, constamment en méditation. Oui, peut-être t'es plus connecté, mais t'es pas en train de jouer au jeu de la vie, là, tu sais, puis de challenger aussi, là, de vivre des fois des déceptions, puis des peurs, puis de la tristesse, puis de constamment être challengé par la vie, c'est... Ouais. On dirait que ça fait partie de l'expérience. Il faut l'accepter. Là. Mais j'ai l'impression que comme ces gens-là, mettons, qui font ça ou qui ont fait ça, c'est une bonne chose parce qu'ils ont vraiment contribué à l'inconscient collectif d'une certaine façon. Ils sont allés atteindre des états d'éveil que les humains n'avaient pas nécessairement, ou du moins, ils sont passés probablement d'un état vraiment plus comme animal à un état vraiment plus élevé. Donc, ils ont comme mis ça dans nos apprentissages collectifs, tu sais. Ouais. Fait que ça sert à de quoi? C'est juste que moi, personnellement, c'est sûr que je veux rester comme... Je veux jouer à la vie, là, tu sais, comme tu dis. Mais je pense que c'est faire la balance entre les deux puis qu'on pourra jamais avoir les mêmes circonstances qu'une personne qui s'isole. Sauf que, c'est vraiment d'être capable d'être détendu dans l'action puis d'être présent dans l'action. C'est pas facile. Là. Non. C'est très extrême, les conditions. Puis à chaque fois, des fois, je me dis, je l'ai, le secret, là, puis je serai plus affecté de rien, puis non, je réagis encore très fort. Est-ce que tu penses qu'il y a un éveil, tu sais, justement, Eckhart Tolle, moi, je l'écoute beaucoup en podcast, puis je suis allé le voir à Toronto il y a peut-être 2 ans, puis je trouve très drôle, en plus. Lui, il parle beaucoup qu'il y a un éveil collectif qui s'en vient au niveau planétaire, là, que les humains vont de plus en plus s'éveiller. Puis là, c'est pas tout le monde, là, on va danser, puis il n'y aura plus de problème. Ça va venir. Mais c'est plus dans le sens que c'est ça, c'est un peu se désidentifier de qui on croit être, mettons. Là. Toute son histoire et tout. Puis ça l'aide après ça d'avoir surtout plus de compassion pour les autres, puis d'accepter que tout le monde a son histoire, puis son bagage. Puis ça fait probablement un monde plus pacifique que la plupart du monde vit, dans le fond, puis c'est pas leur choix. C'est comment ils ont été conditionnés, tu sais. Puis on dirait, après l'éveil, ça devient un peu plus ton choix de qui tu veux être. Fait que, est-ce que tu crois qu'il y a un éveil qui s'en vient comme collectif autour de toi? Tu trouves-tu que les choses changent? Est-ce que je pense que c'est en train d'arriver déjà. Là, je le sens vraiment. Mais regarde juste comme la façon dont on communique entre nous, la façon dont on pense depuis les 2 dernières années, ça a vraiment changé. Tu sais, pense aux années 2000, mettons, là, comment c'était vraiment plus comme... Tu sais, c'était beaucoup plus vulgaire aussi. Il y avait comme beaucoup de... C'était plus léger d'une certaine façon aussi. Mais on n'est plus là, genre, ça a vraiment changé, et puis c'est en train de changer, puis je le vois autour de moi aussi, de plus en plus de gens sentent qui s'éveillent puis qui évoluent, tu sais. Tout le monde a déjà un peu eu un éveil, j'ai l'impression, à un certain degré. Après, des éveils comme intenses comme on a eu, c'est pas nécessairement aussi courant, mais je suis convaincue que c'est en train d'arriver déjà. Ouais. On dirait que dans les dernières années, ça a beaucoup, beaucoup brassé, là, de dénoncer les choses et tout, puis de faire une espèce de ménage. Puis que là, depuis, on se permet plus de nommer les choses pour que ça change. Puis on dirait que l'étape d'après, ça va être... Il va peut-être, je souhaite, un peu plus de douceur. Puis moi, je crois tellement à la... Tu sais, parler avec amour, puis de pas... C'est pas avec la violence que tu règles la violence. Puis oui, on est tellement privilégiés, puis on... Tu sais, j'ai pas...
à me battre pour ma vie en ce moment, puis je le reconnais, mais idéalement, si on peut aller vers un futur où est-ce qu'il y a de l'écoute, puis il y a de la communication, puis d'accepter aussi qu'on est tous différents, tu sais. Mm-hmm. Moi, on dirait une de mes forces maintenant, c'est d'apprendre à des fois, je peux être en désaccord avec quelqu'un, mais je l'aime pareil, tu sais. Exact. À tous les points de vue, puis qu'il y en a aussi qui viennent vraiment d'un monde d'extrême souffrance, puis qui sont conditionnés à agir comme ils agissent, mais ça vient pas nécessairement d'une mauvaise place. Tu sais, la vie, malheureusement, les a amenés là. Puis on dirait que si on va avec, c'est ça, de l'amour, de l'écoute, puis un peu de temps, moi aussi, j'y crois tu sais, malgré, on va dire, l'éveil, là, mais un espèce de monde meilleur, puis de... Je sais pas. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on est très choyés aussi, comme tu dis. Ouais. Puis que, tu sais... On peut se poser ces questions-là actuellement, tu sais. C'est ça, mais tu sais, c'est comme, il y a plein de gens en ce moment qui écopent vraiment, là, de comme... J'ai l'impression que c'est une période très extrême, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de bons, puis il y a beaucoup, beaucoup de mauvais, puis c'est comme plus il y a de bons, plus il y a de mauvais et vice-versa. Puis on a comme quand même extrapolé les choses, on a quand même poussé les choses. Puis, tu sais, chaque personne qui est désalignée prend des petites décisions qui ont des répercussions sur le plus grand, qui est comme l'effet papillon, qui fait que au final, c'est ça, il y a des gens qui payent un peu pour ça. Puis nous, on a la chance d'avoir les ressources, d'avoir l'éducation, d'avoir l'entourage pour comme s'épanouir. Puis je pense que comme la nature, ou la nature, ou appelle ça comme tu veux, l'énergie ou whatever, va trouver une façon à quelque part de retrouver, tu sais, sa santé, puis elle va s'exprimer. Mais c'est ça, puis je pense que ça s'exprime en partie à travers nous, tu sais, des gens comme nous qui sont choyés. Fait qu'on est chanceux, oui. Vraiment. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est rare des gens qui vraiment sont mauvais, là. Je pense que c'est très rare. Ouais. Tu sais, les gens, ils ont beau nous gosser des fois ou ils ont beau prendre des décisions qui sont pas correctes. Tu sais, moi, je les vois. Puis comme tu dis, je les aime. Ouais, exact. J'aime pas mal tout le monde, tu sais. Genre, l'ami baveux, des fois, juste ça peut être bon de dire « Hey, je t'aime. » C'est ça. Tu sais, puis tu le casses. Il se met à pleurer, puis... Ouais, c'est ça, exact. Mag. Cool. On a déjà parlé de rêve. J'ai eu très... Les rêves, je rêve beaucoup. J'adore ça. Je suis sur le bord de faire des rêves lucides. Des fois, je m'observe, mais je suis pas encore capable de diriger mes rêves. J'ai jamais eu de rêve non plus à l'extérieur du corps. Fait que tu sais, je sais qu'il y a différentes formes. Puis, j'ai déjà communiqué avec une personne aussi qui était à l'autre bout du monde quelques fois dans mes rêves. Fait que c'est un monde très mystérieux pour moi que malheureusement, je m'y attarde pas encore assez. Fait que je sais que toi, tu as quand même une relation spéciale avec ça, puis je crois que tu as vécu des trucs le fun, ouais. Oui, mais comme tu dis, c'est extrêmement mystérieux. Ouais. Et c'est fascinant, puis c'est comme... Les scientifiques commencent à peine à s'intéresser aux rêves qui est... Tu sais, pas d'une façon... je sais pas comment dire, pas d'une façon pragmatique ou rationnelle, tu sais, pas les cycles du sommeil et tout, mais plus dire qu'est-ce qu'on fait dans les rêves, genre à quoi ça sert. Puis je pense que c'est comme multiple. Puis je pense vraiment qu'on a une vie onirique où est-ce que, tu sais, moi, par exemple, j'ai comme des endroits récurrents, puis j'ai comme une ligne temporelle aussi. C'est comme si les endroits, je pouvais un peu commencer à les situer sur une carte. Je sais que comme tel endroit va être un peu plus par là, puis quand je suis là, souvent, il se passe des trucs comme ça, fait que ça doit être un peu dans une dimension où est-ce que les trucs sont plus lourds, puis là, c'est vraiment spécial. Puis comme tu dis, je pense que des fois, dans nos rêves, les personnes qu'on voit, c'est des parties de nous-mêmes, de notre subconscient, mais des fois, je pense vraiment qu'on rencontre des gens dans nos rêves, tu sais. Puis je pense qu'on fait un peu un travail subconscient en dormant tout en faisant un réveillé. Puis je pense qu'on s'entraide un peu là-dedans. Puis il y a certaines personnes avec qui on a des connexions qu'on va peut-être réellement voir en rêve. Puis j'ai déjà rêvé, j'ai déjà été dans le même rêve que quelqu'un. Puis comme on s'est réveillé, puis on était comme « Hey, t'étais là, tu sais. » Puis là, on le savait, on l'a senti, puis c'était le même rêve. Tu sais, bon, peut-être que le contenant est un peu différent, mais le contenu, c'était le même. Puis on savait, tu sais, clairement. Puis des années plus tard, je lisais un livre, c'est... The Head Trip de Jeff Warren. Puis dans ce livre-là, il parle de Sympathy REM.
Puis c'est exactement ça, en fait. C'est des gens, c'est des études scientifiques de personnes qui sont comme... Il y a un contexte aussi spatial où est-ce qu'ils sont dans la même pièce, mais ils vont partager des rêves ensemble. Fait que, tu sais, ça, c'est possible. Puis là, je me dis, bon, OK... Mais avec la pratique, ça, ou... Je pense que c'est beaucoup d'intention. Puis, tu sais, c'est ça. Ils se mettent dans un contexte où est-ce que, genre, ils planifient d'être capables de le faire. Puis, je sais pas combien de temps ça a pris, mais finalement, c'est quelque chose qui est ressorti, que c'était possible de faire ça. Puis j'ai l'impression qu'avec comme la technologie qu'on a, puis les réseaux, puis qu'on est vraiment tous connectés, je pense que maintenant, même à distance, c'est des choses qui se passent. J'en suis convaincue, tu sais. J'ai vraiment l'impression, des fois, de comme avoir communiqué avec quelqu'un en rêve, tu sais. Puis que après, les niveaux de conscience, cette personne-là en est peut-être pas directement consciente, mais est-ce que tu le demandes aux gens? Moi, je suis du genre à écrire à tout le monde avec qui je rêve. Parce que c'est ça, il y a une personne avec qui j'ai déjà communiqué, puis on se l'est confirmé par après, puis littéralement était de l'autre côté de la planète, là, puis c'est arrivé sur quelques années. Mais avec cette intensité-là, par la suite, quand c'est réarrivé avec d'autres mondes, ben là, j'étais du genre à leur écrire comme « T'as-tu rêvé à moi? » C'est ça! Puis c'est jamais réarrivé, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est pas parce que la personne en est pas consciente qu'il y a pas une partie de sa conscience qui était là, tu comprends? Qui est une forme d'énergie, puis je sais que c'est... Tu sais, moi, j'en reviens juste pas que je dis ça, là. Tu sais, on dirait que c'est pas moi, là. J'étais athée, non-croyant, fermé à tout il y a pas si longtemps. Puis là, un moment juste de m'attarder à... Attends, c'est ce que je ressens, puis c'est ce que j'ai vécu. Mais là, c'est ça, des fois... Mais c'est très rare, là, que ça m'arrive de me dire, OK, je pense qu'il y a une connexion, on va dire, avec une autre personne. Fait que là, c'est ça. Des fois, je pose la question, tu sais. Ouais, mais je pense quand même qu'on peut être à plusieurs places en même temps, tu sais, comme notre conscience peut être vraiment large. Fait que je pense que c'est pas nécessairement là où cette personne-là était entièrement... Le plus grand de son focus était peut-être pas là, mais... Puis après ça se peut que ce soit pas vrai, tu sais, mais moi, je pense que ça l'est. Ah, pourquoi pas? On peut se permettre de dire que c'est vrai. Ouais. Au pire, ça l'est pas. Mais non, c'est ça, exact. Mais c'est beaucoup dans les feelings, je trouve, les rêves, là, les choses qui ressortent, tu sais. Est-ce que tu es capable de contrôler des trucs? Ça m'est pas vraiment arrivé. Plus jeune, oui. J'ai eu une phase où est-ce que vraiment j'avais des rêves lucides, puis j'avais tellement hâte d'aller me coucher, là, tu sais. Mais là, maintenant, c'est plus... je sais qu'au début, justement, pas longtemps après mon éveil, j'avais beaucoup de sorties de corps. Mais c'était pas contrôlé, tu sais. Puis je sais pas trop où j'allais, mais des fois, je me réveillais, puis j'étais comme, hey, où est-ce que j'étais? Puis je me rappelle une fois en particulier où est-ce que je suis vraiment allée dans ma salle de bain, puis je me suis juste regardée dans le miroir. Puis je suis retournée dans mon lit, puis je savais que j'étais pas sortie du lit, là. C'était comme mon corps, et puis j'ai fait comme... Ah! Wow! C'était tellement comme... Ou une fois, tu sais, je me suis vraiment vue de haut, là, comme le classique, mais j'ai pas jamais été capable de contrôler ça. Ça m'intrigue, mais ça me fait tellement peur, là. J'avais lu un gars là, à qui c'était arrivé, puis il disait que pendant qu'il était parti, puis après ça, c'est qu'il y a des choses qu'il a vues qui ont été confirmées par la suite. Fait que ça lui a comme prouvé qu'il était vraiment sorti, mais quand il est revenu vers son corps, il voyait d'autres entités essayer de rentrer dans lui. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai tellement pas le goût de vivre. Puis déjà, au niveau énergétique, on dirait, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'autre qui habitait en dedans de moi. Fait que je me dis, si moi je pars, puis l'autre décide... Je sais pas comment ça fonctionne, tu sais. Peut-être tu le retasses, tu te bats un peu, puis tu reprends possession de toi, mais... Ouais, les sorties de corps, c'est pas quelque chose qui... Ouais, je veux pas m'y mettre tout de suite, mais on dirait que c'est quelque chose qui m'intrigue pour le futur, là. D'essayer. Tu sais, tu te couches justement avec le désir de... Ouais, puis je sais qu'il y a des trucs, il y a même des livres qui ont été écrits pour soit lucide ou sortie de corps, des trucs à répéter constamment pour savoir quand t'es en rêve, puis là, prendre le contrôle, puis faire ce que tu veux, tu sais. Apprendre à jouer du piano. C'est ça. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait consciemment, mais j'ai l'impression que c'est ça. Après, tu as besoin de te recentrer un peu plus. C'est pas nécessairement quelque chose... Je sais pas à quoi ça sert, en fait. Ça doit servir à plein de choses, mais j'ai eu l'impression longtemps de comme... Je faisais du travail la nuit, là, tu sais. J'allais vraiment comme régler des dossiers à l'extérieur de mon corps, puis je savais pas trop c'était quoi. Puis en tout cas, là, je le fais plus trop, là, de ce que je sais, mais moi aussi, je trouve ça extrêmement mystérieux. Il y a des phases, puis il y a aussi une question d'énergie, tu sais, qu'on peut pas être dans le tapis tout le temps à tout faire, tout régler, tout... Moi,
Moi, souvent, je suis dur avec moi-même à me dire, OK, là, on dirait que ça fait des mois que j'ai pas avancé. Mais des fois, c'est une période de repos pour pouvoir continuer plus tard. Puis peut-être les rêves, c'est un peu la même chose aussi. Là. Des fois, de se dire, check, je vais juste dormir. C'est ça. Fort J'en fais probablement. assez de jours. Ouais. Parlant de changement de conscience et de monde alternatif, je suis quand même curieux et passionné des psychédéliques. Personnellement, j'ai juste fait du champignon magique, mais je sais qu'il y a des expériences qui s'en viennent tranquillement. Ben oui, moi, les champignons, je trouve que en fait, c'est un des remèdes à comment on est en ce moment, là, dans notre société un peu capitaliste. Puis j'ai l'impression que... Tu sais, c'est un réseau, hein, les champignons, en fait. Là. C'est comme un réseau global, là, comme qui est sous la terre. Tu as vu le documentaire? Non, je l'ai pas vu. Fantastic Fungi, je crois. Je l'ai pas vu, mais Il parle de j'imagine ça, que c'est comme... malade. OK, c'est ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que les champignons, ils ont vraiment une intelligence. Puis j'ai l'impression qu'ils ont vraiment comme un... Pas un plan, mais un peu, de vraiment nous aider à nous soigner, en fait. Mais des fois, ça me fait un peu peur parce que je me dis à quel point, en mangeant des champignons, on va plus vers le collectif que vers... Tu sais, moi, je me dis, bon, Émilie, elle a ses projets, elle a ses plans, puis tout. Puis des fois, j'ai l'impression que les champignons, ils veulent mon bien, ils veulent notre bien, mais que des fois, ça m'éloigne un peu de mes buts un peu plus égoïstes, tu sais. Puis je suis comme, Ah, ça t'éloigne, toi? De tes buts à toi? J'ai l'impression, des fois, que ça me fait prendre une direction différente. OK. Ou du moins que ça nous amène tous à, comme, aller dans une direction, ce qui est le plus efficace, puis le plus viable, puis le plus sustainable, parce que les champignons, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Mais des fois, je suis comme, est-ce que je passe à côté de certains choix que j'aurais fait normalement, tu sais? Je sais pas. C'est une hypothèse que... Puis de quelle façon t'en consommes, puis est-ce que t'en consommes régulièrement? Est-ce que c'est à petite dose, à grande dose? Je te dirais, là, ça fait longtemps que j'ai pas consommé des champignons, mais j'aimais beaucoup faire le microdosing, moi. Ouais. Je trouve que c'est ça, ça permet de faire beaucoup d'introspection. Puis ouais, ça élargit les perspectives. Ça développe la créativité, mais c'est sûr, j'ai fait des vrais trips de champignons, tu sais, à certains moments. Mais c'est ça. Toi? J'ai essayé un peu le microdosing, mais je suis pas très assidu. Fait que, tu sais, j'ai pas fait là, des semaines là, à vraiment analyser, voir si j'allais mieux. Moi non plus. Mais après ça, j'ai fait des bons trips, mais pas si fort que ça. Mais une fois avec des hallucinations, puis des grandes réalisations. Puis ouais, ça fait un travail... c'est fou, tout est tellement intensifié, puis tu peux vraiment t'attarder à... Autant c'est ça, tu peux aller dans le créatif, mais aussi tu peux aller t'attarder à des traumas, à des relations avec des gens, puis de revoir des situations, mais de façon super lucide, beaucoup avec de l'amour aussi. Fait que moi, ça m'aide. J'ai fait un gros travail psychologique avec des psychologues tout au long de ma vie. Fait que j'ai réglé beaucoup de trucs par rapport à mon passé. Moi, je savais pas. Ouais. J'ai eu un gros mal de vivre longtemps, là. Puis maintenant, c'est comme... Tu sais, vu que ça, j'ai fait ce travail-là, probablement, je n'aurai encore besoin, puis... je pourrais continuer à aller voir un psychologue. Mieux, oui, exact, c'est ça. Même c'est une question, c'est con, mais de budget aussi. Là. Moi, si c'était gratuit, puis j'en avais un à côté de chez nous, j'irais une fois toutes les semaines. Mais c'est ça, les champignons, ça me permet d'aller plus profond dans différentes sphères de moi, tu sais. Mais c'est hyper challengeant, puis je vais avec précaution, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, je me suis très informé sur les autres psychédéliques. Puis exemple, l'ayahuasca m'intéresse de plus en plus. Mais je sais que ça va être challengeant. Mais c'est ça, d'avoir d'autres perceptions de la vie. Puis de creuser encore plus profond chez moi, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai comme une liste, moi, de trucs que j'aimerais essayer. Puis autant aussi avec des expériences comme Vipassana, d'aller méditer pendant 10 jours dans le silence. C'est un autre truc qui m'attire énormément, tu sais. Mais c'est toujours de prendre un moment pour soi puis de creuser, là, tu sais. Puis d'avoir, c'est ça, une nouvelle
expérience humaine, là. Ouais, Puis des d'être nouvelles connecté. perceptions, des nouveaux états de conscience, Exact, en fait, ouais. exact. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant avec les drogues, en fait, c'est que les gens vont avoir tendance à dire, ah, tu sais, cette personne-là, elle a pris de la drogue, fait que c'est pas vrai, tu sais, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle pense, quand au fond, c'est des états de conscience qui existent, tu sais, puis c'est ce que les civilisations anciennes aussi ont fait longtemps, c'est ce que les humains font depuis longtemps, tu sais, utiliser des psychédéliques pour élargir leur perspective ou pour voir autre chose que cette réalité-là qu'on a créée en tant que société, tu sais. Ouais. Mais, ouais, c'est sûr. Ayahuasca aussi, ça a l'air merveilleux, là, pour moi, c'est... Je pense que c'est quelque chose que je pousserais pas. Tu sais, je me dis, je sais que ça va m'arriver à un moment donné, ou est-ce que je vais avoir cette opportunité-là, puis je la prendrai. Je pense même que je me sentirais prête, mais c'est pas quelque chose que je vais aller chercher, tu sais. Ouais, je comprends. Jamais je ferais ça, tu sais. Ben, en même temps, c'est pas quelque chose que une soirée, quelqu'un dit « Hey, j'en ai, on Ben essaie de ça non, soir. » c'est ça, Pas tu du sais. tout, là. Ben oui, tu vas quelque part où est-ce que tu sais que non, c'est ça, Exact. c'est pas une petite expérience. Mais oui, c'est sûr que j'essaierais ça. Après, les champignons... ce que j'aime avec les champignons, je trouve que ça me ramène aux petites choses, moi. C'est comme si ça me ramène comme vraiment... chaque petite chose a son importance, puis chaque petite décision, puis chaque petit mouvement doit être à sa place, puis rangé pour qu'ensuite le reste suive, tu sais. Puis je trouve qu'en ce moment, on est tellement à l'extérieur de nous à vouloir régler des problèmes qui nous dépassent, puis à capoter parce que, bon, c'est la guerre, c'est l'environnement et tout. Quand, au fond, si chacun s'aligne puis prend les bonnes décisions, il va attirer des meilleures circonstances. Puis si tout le monde le fait, bien, on va comme avoir fait le ménage, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça que j'aime des champignons. Ouais. On dirait que... Ça l'aide, justement, si c'est pas en trop grosse dose, ça l'aide justement à faire de la pleine conscience. Moi, j'appelle ça HD, là, le monde HD, mais c'est que tu es tellement attentif à tout. Puis ce qui est fou, c'est que tu peux le recréer à jeun aussi, mais de vraiment t'attarder à n'importe quoi, une personne, un objet, un paysage, puis de recevoir... Tu sais, dans le fond, c'est de l'émerveillement, là, parce que tout est complètement... Tout est fou, là. On devrait, tu sais, se dire, cette table-là est incroyable, là, tu sais. Puis on dirait, sur le moche, c'est tout devient ça, puis l'attention va là-dessus, puis t'es émerveillé de tout. Ouais, dans ce dosage-là, moi, je trouve ça incroyable. Puis après ça, c'est d'essayer de le garder dans ton quotidien aussi. D'en ramener une partie à oui, chaque fois. exact. De Totalement. garder cet émerveillement-là, puis cette... faut comme avoir une certaine reconnaissance de tout ce qu'on vit. Puis... Ouais. C'est vrai qu'on devient tellement respectueux avec les champignons. Là. Surtout en nature, t'es comme... Oh, tout est comme... Oh. Tout est wow. Oui. Là. Ouais. Nice. Sinon, dans les... Ben, un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est... Tantôt, tu as parlé de vie antérieure. Tu as dit ça dans une phrase assez tôt dans le podcast. Ah ouais? Ouais. Ben oui. Fait que je veux un peu savoir, toi, tes croyances par rapport à ça au niveau de... Puis c'est quoi ta relation avec la mort, puis... Ah, ça, c'est profond, par exemple. Ouais. Relation avec la mort, là, comme... on pourrait en parler longtemps. Ben parfait. Mais vie antérieure, vraiment, moi, je crois aux vies antérieures. Après, je me pose encore toutes sortes de questions, c'est sûr. Tu sais, je suis comme, est-ce que on est une entité unique? Bien, est-ce qu'on est une entité individuelle qui a eu des vies antérieures ou est-ce qu'on est comme une espèce de tas un peu géographique, un peu plus grand que juste une personne, que peut-être que comme on a partagé des vies avec d'autres, tu sais, comme ça. On est-tu comme une piscine d'énergie? On est-tu des gros morceaux d'énergie? On est vraiment une âme? Je pense qu'il y a un peu de tout. Bref, je pense que les vies antérieures, c'est très important, en fait, dans notre compréhension de nous-mêmes puis de notre healing, parce que on a plus que nos blessures, là, de cette vie-là, tu sais. Puis si on n'est pas conscient de ça, ben des fois, il y a des choses qui nous échappent. Pour moi, je sais que j'ai eu d'autres vies avant, je le sens, même qu'il y a des gens que j'ai rencontrés que je savais. Puis ça, tu sais, j'ai toujours cru à ces choses-là, bien sûr, mais c'est quand j'ai rencontré une personne en particulier que j'ai commencé à avoir des ressentis où est-ce que j'étais comme « Hey, c'est qui? Je le connais! » Genre, je le savais qui je le connaissais, tu sais. Puis plus ça a été... Est-ce que c'était réciproque? Non, mais dans le sens que cette personne-là était complètement... était pas là-dedans, elle voulait pas. Ouais. Tu sais, je pense que c'est une personne qui avait beaucoup de pouvoir, qui avait beaucoup de... qui était très intuitive, qui avait une très bonne intuition, puis qui lisait très bien les gens, mais je pense que c'est une personne qui voulait pas, tu sais, aller dans cette voie-là.
Mais la façon dont cette personne-là m'abordait, me touchait, me connaissait, c'était comme si, tu sais, c'était tellement naturel. Tu sais. Fait que c'était vraiment, même si consciemment la personne s'en foutait un peu, moi, je le savais, tu sais. Puis tout portait à croire ça, tu sais. Puis, c'est ça. À un moment donné, j'ai commencé à avoir de plus en plus de ressentis. Puis même, c'est quand même récemment que j'ai eu même des visions. Puis j'avais jamais vraiment eu... Bien, j'ai déjà eu quelques visions. C'est pas un truc que j'ai fortement. Mais j'ai eu des visions, puis c'était des visions où est-ce que je voyais... C'était pas grand-chose, tu sais. Je voyais comme des endroits. En fait, je voyais un endroit très rustique, mais ça venait avec toute une gamme de ressentis, comme si je connaissais la vie que j'ai eue à cet endroit-là, tu sais. Je goûtais, je sentais, puis c'était comme... C'était dark. Ça, de façon éveillée. Oui. OK. Ouais, avant de me coucher dans un état méditatif. Ouais. Puis je sens que c'est des choses que j'aurais pas pu percevoir avant parce que ça aurait été trop difficile. Mais j'avais déjà fait un travail. C'est une personne avec qui j'ai une relation vraiment difficile. J'ai eu un travail après, en tout cas, après tout ce travail-là. Puis je savais déjà qu'il était arrivé des trucs, tu sais. Mais là, j'étais comme prête à recevoir ces images-là. Puis ça me fait du bien. Au final, j'étais comme... c'était comme des confirmations, puis c'était fascinant en même temps parce que je sentais que c'était moi, mais c'était une vieille moi d'avant, que c'était comme... OK. Fait que, ça c'est arrivé. Fait que, tu sais, c'est comme... Je peux pas passer à côté de ça maintenant dans mon ressenti, dans mes sensations. Puis encore une fois, c'est mes ressentis, mes sensations, mais je vois des gens dans des gens. Je sais que, comme, on est ici depuis longtemps, puis on fait juste se recréer dans d'autres corps, mais au final, on était déjà là, ça fait longtemps, tu sais, puis on se connaît depuis longtemps, tu sais. Beaucoup de gens, en fait. C'est beau. Ouais. C'est beau, mais il faut aller... Il y a des choses qui sont passées là, dans l'humanité là, qui sont vraiment dark. Puis il faut en parler, il faut remettre ça. Tu sais, les gens qui ont vécu des choses, des fois... Là, puis c'est un peu géographique aussi. Certains endroits, géographiquement, qui ont vécu des choses encore plus difficiles que d'autres. Tu sais, on a toute notre lot de souffrance, puis je pense que ça s'équivaut relativement d'une certaine façon, mais il y a des choses là-dedans qui sont encore avec nous, tu sais. Puis qu'il faut comme s'en remettre, en fait. Ouais. Puis par rapport à l'énergie que tu as ressentie avec l'autre, tu sais, exemple, je sais que nous deux, on a une énergie spéciale. Puis probablement que tu es encore plus connecté là-dessus, sur le... Comment je pourrais dire? Moi, je sais que quand on s'est rencontrés, là, il y avait quelque chose de spécial. Puis c'était au-delà de t'es une belle fille, puis on s'entend bien, puis on se fait rire. C'est vraiment énergétiquement... J'ai toujours eu quelque chose avec toi que j'ai pas su expliquer, puis que j'ai peut-être jamais eu avec personne d'autre. Tu sais, j'ai eu d'autres... un jour, j'en parlerai, mais j'ai une twin flame. mais tu sais, j'ai déjà vécu d'autres choses énergétiquement. J'ai déjà été complètement passionné ou fou d'une personne pour des raisons plus... humaine et psychologique, on va dire. Mm-hmm. Mais avec toi, on dirait juste au niveau de l'énergie, il y a comme de quoi de spécial. Puis le fait que toute l'histoire là, d'éveil m'a comme confirmé que t'avais une importance, mais dans ma vie, mais comme pas possible. Mais on dirait... j'ai jamais mis le doigt dessus quand même encore sur oui, mais c'est quoi notre énergie, tu sais, comment ça s'explique, puis je sais que tu avais utilisé le terme que j'oublie toujours là, de Kindred Spirit. Ouais. Tu sais, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que toi, comment t'expliquerais, exemple, ce que j'essaie de dire en ce moment-là? Ben, tu sais, moi non plus, je sais pas. Okay. C'est ça que je trouve intéressant parce que, tu sais, je sais qu'on s'entraide à faire quelque chose, j'ai l'impression, tu sais, que tu sais, moi, je le vois comme t'es une personne qui m'aide, genre, dans ma vie, mais je sais pas encore non plus qu'est-ce que c'est, puis d'où ça vient, puis à quoi ça sert. Je sais qu'avant même de te rencontrer au café, j'avais entendu quelqu'un parler du Café Lini, puis il avait mentionné Jordan à Saint-Bruno, il y a le Café Lini, puis je me rappelle que, tu sais, quand t'entends un oracle, genre une information qui... Mais ça m'avait comme dans l'oreille, je devais avoir 15-16 ans. Wow! Puis quand je suis venue porter mon CV au café, je t'ai vu puis je t'ai fait comme tu sais, comme il y avait définitivement, mais je sais pas, comme après, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai encore moi non plus compris. OK. Fait qu'on vous tient au courant. C'est ça. Mais je sais que dans mes rêves, t'es vraiment une personne qui vient comme m'aider beaucoup. OK.
qui me ramène à moi, tu sais. Puis je me rappelle une période où est-ce que j'étais vraiment au fond du baril, puis je t'avais vu dans une place où est-ce que je suis souvent dans mes rêves, mais c'est une place où est-ce qu'il se passe toujours des trucs un peu bizarres. Puis t'étais assis à une table, puis c'était comme un gros brunch, puis genre, je t'ai regardé, puis on s'est regardé dans les yeux, puis tu m'as pas vu. Tu me voyais pas, mais puis là, je me suis réveillée, puis j'étais comme, tu sais, je banalisais la chose, j'étais juste comme, tu sais, puis il m'a pas vu, puis là, je suis comme, je devais être loin en maudit, puis là, je regarde en arrière, puis j'étais comme, hey, genre, ouais, j'en arrachais à ce moment-là, fait que c'est comme si, même en rêve, t'étais comme, OK, arrange-toi, tu sais. Je suis pas de même dans la vraie vie, en tout cas. Ben, je suis pas très présent Mais non tu sais- plus, là, mais... Non, mais je Ouais. pense que c'est ça, c'est que j'étais juste comme, OK. j'étais plus Pas à une in bonne the place. zone. Ouais. Ouais. OK. Ah, c'est drôle. Ouais. Fait que ça, à suivre. Mais très curieux. On continue D'observer. d'observer. Fait que c'est pas mal ça. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non? Non? Merci. Mais ouais, merci. C'était vraiment le fun. Un gros merci. Fait que c'est ça. Je sais pas comment faire un podcast. Fait que on se fait un câlin. Oui. Cool.